Shalom, shalom, vainqueurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Guy-Joseph Tano, responsable de la génération des vainqueurs. Merci de nous suivre en direct sur le plateau de Vainqueur TV. Aujourd'hui, je reçois dans le cadre du Bible Study un éminent serviteur de Dieu, l'ancien président du culte et responsable de tous les diacres de l'église de la génération des vainqueurs, en l'occurrence l'ancien Patrick Uncho. Comment vous allez, ancien? Oh, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci Elder. Ce soir, il sera chargé de nous faire une étude, un échange sur, dans le cadre du Bible Study. Vous savez que depuis un certain temps, chaque mercredi, nous avions commencé une série d'études sur les héros de la foi. Et dans ce même cadre, nous avons étudié, je crois, il y avait Rahab la prostituée, qui encore, j'avais ouvert Gédéon, il y avait aussi Sarah. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un éminent serviteur de Dieu. Comme j'avais dit au préalable, la foi dans le livre d'Hébreux dans Hébreux 11, l'auteur d'Hébreux 11 vous présente la foi comme un monument qu'il est en train de construire, où il ajoutait pièce par pièce des gens qui ont marché dans la foi, pour que à chaque fois que nous marchons dans notre vie chrétienne, nous puissions nous rappeler de ce monument et savoir que si ils ont pu traverser ce qu'ils ont pu traverser, c'est uniquement grâce à Dieu, mais surtout grâce à leur foi. Donc aujourd'hui, à cet édifice de la foi, nous allons nous intéresser à un homme très important. Et cet homme se trouve dans le livre de Hébreux 11, le verset 7. Je vais faire la lecture. La Bible dit, pour tous ceux qui nous suivent en ligne depuis partout le monde, nous sommes dans l'étude de Hébreux 11 au niveau du verset 7. Nous allons parler de Noé, et vous pouvez nous suivre aussi en direct sur la conférence, et si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser ces questions online, on va essayer de répondre. Mais Elder, je veux que tu lises bien le verset d'Hébreux 7 qui nous concerne aujourd'hui, avant que nous puissions échanger. Ok, avant de commencer, je bénis l'Éternel pour ce temps qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. Je vais juste ajouter, vous voyez que l'environnement a changé. C'est juste parce que actuellement nous sommes en rénovation. Donc pour les prochaines 3 semaines, c'est comme ça que nous allons avoir le Bible Study. Nous aurons la conférence, la prière du vendredi, le service du dimanche qui sera à Omni Hôtel à Irving. Je pense que vous aurez les informations. Donc, Hébreux 11.7, c'est Paul qui parle de Noé. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, vous pouvez changer pour dire qu'on ne connaissait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Prions ensemble pour confier cette étude au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour les bien-aimés vainqueurs et frères, amis qui nous suivent depuis leur maison, leur office, qui suivent cette étude biblique. Je prie que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et que ce moment soit enrichissant par ta connaissance, par la révélation de ta parole, afin que, Seigneur, nous sortons de ce moment béni. Amen. Père, prends toute la gloire et glorifie ton nom. Merci pour l'onction que tu nous accordes ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Je vois que votre responsabilité même continue ici. Vous avez tenu à préciser que l'église était en construction et tout. Oui, effectivement, l'église est en construction et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. Mais venons directement à notre sujet. Okay. Le mercredi dernier, vous avez ouvert le chapitre sur Noé. Qu'est-ce que Noé représente pour vous? Qui Noé représente pour vous?
Déjà, le fait que Noé soit considéré comme un héros de la foi, déjà nous montre que Noé est un exemple pour nous tous. Ok. Mais ce que je note sur Noé particulièrement, c'est que Noé a démontré quelque chose qu'on appelle l'obéissance. Ok. Amen. Obéit d'une manière très étrange, c'est-à-dire qu'il est facile d'obéir lorsqu'on voit, lorsqu'on sait ce qu'il vient. Mais lorsque on peut obéir sans même savoir ce qui arrive et obéir à la voix de Dieu, vraiment c'est quelque chose de merveilleux. Je vois que tu rentres très, très fort dans le sujet. Donc si je comprends bien simplement, lorsque Hébreu 11 nous parle de Noé, il veut caractériser Noé comme la foi à l'obéissance ou la foi et l'obéissance. Ouais. Donc ça veut dire que on peut parler de foi, mais il sera difficile de parler de foi sans obéissance. Maintenant, je vois que Noé est caractérisé dans Hébreu 11 par un seul verset. Et ce verset nous dit que il était divinement averti par les choses qu'il n'avait pas encore vues. Il était saisi d'une crainte respectueuse. Mais l'histoire de Noé ne commence pas dans Hébreu 11. Je sais que l'histoire de Noé commence avec Genèse 6. Je comprends bien où là il est question de son appel et tout. Mais je veux que tu me parles un peu du contexte dans lequel Noé a été appelé. Nous devons comprendre déjà que Noé avait déjà une relation avec Dieu. D'accord? Et la dernière fois, le mercredi passé, j'ai eu l'occasion d'expliquer le fait que lorsque vous analysez la lignée généalogique de Noé, Noé vient de Seth. Seth qui est celui que Dieu a donné à Adam et Ève en remplacement d'Abel. Okay. Donc, Seth, c'était un peu l'image de la restauration, n'est-ce pas? Et quand vous lisez, lorsque vous analysez la lignée de Noé, vous voyez qu'il y a Enoch. Enoch est celui-là qui n'a pas connu la mort, qui a marché avec Dieu, qui a été tellement agréable à Dieu. Il est même cité comme un héros de la foi aussi. Et il était tellement agréable que Dieu l'a pris. Dieu n'a pas préféré qu'il meure. Le grand-père de Noé s'appelait Methuselah. Methuselah qui est celui-là qui a duré le plus sur la terre. Donc si Dieu a permis qu'il dure le plus sur la terre, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier avec lui. Donc si je comprends bien, Noé est descendant d'une famille plus ou moins qui a marché avec Dieu. Exactement. Donc ici, on voit l'importance de permettre à nos enfants de grandir avec Dieu. En tant que parents, je crois que le plus grand héritage que nous puissions laisser à nos enfants, c'est de pouvoir marcher avec Dieu. Et je peux comprendre maintenant pourquoi Noé, dans sa génération, fut le seul à marcher avec Dieu. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas venu du jour au lendemain, mais c'est venu à cause du fait que ses grands-parents, ses parents, étaient eux aussi des gens qui marchaient avec Dieu. Waouh, waouh. Vraiment, ça c'est bon de savoir ça. Donc j'encourage en tout cas tous nos vainqueurs qui nous suivent. Je veux relever l'importance d'éduquer nos enfants dans la connaissance de Dieu. Parce que voici un cadre dans lequel on définit Noé. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Dans Genèse, est-ce qu'on peut lire ensemble Genèse? Puisque c'est là-bas que son histoire commence. Genèse 6. Genèse 6. À partir du verset 8. À partir du verset 8, bien sûr. Tu peux lire, Elder, tu peux lire. Donc la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et c'est important de comprendre que la Bible précise dans son temps. Très important. Et Noé marchait avec Dieu. Maintenant, je veux relever quelque chose. Je veux que tu me donnes un peu ton insight, ta connaissance face au fait que la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Est-ce que ça veut dire que Noé était parfait? Vous devez comprendre une chose. L'intégrité n'est pas la perfection. Okay. L'intégrité vient du mot grec
integer, qui veut dire entier. D'accord? Il vient, je crois, et en hébreu, c'est caractérisé par tom ou tuma, qui veut dire entier. Ça veut dire que l'intégrité, c'est se donner entièrement à Dieu. Lorsque vous analysez l'histoire de David, David est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu, mais David n'était pas parfait. Mais une chose est sûre, c'est que David était entièrement à Dieu. Son cœur était pur. Et c'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche des cœurs purs, des cœurs qui sont à lui, qui lui appartiennent. Ah, ok. Donc on peut simplement résumer que marcher avec Dieu dans l'intégrité, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, non, mais c'est marcher avec Dieu de façon complète. Avec tout son cœur, avec intégrité de cœur. Yep. Donc, si je comprends bien, le fait que Noé ici est qualifié comme quelqu'un qui était un homme juste et intègre, ça veut dire qu'il était juste aussi dans sa société. Donc, ça veut dire que dans la société dans laquelle il marchait avec tout le monde avec équité et justice. Et aujourd'hui, ce sont des qualités qu'on ne trouve pas. Exactement. Même au milieu des chrétiens, beaucoup de gens ne marchent pas dans la justice vis-à-vis des uns et des autres. Et dans l'intégrité. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui peut poser ce problème? C'est ce qui est assez, je dirais, dommage. Aujourd'hui, on parle de, et je l'ai mentionné la dernière fois, de chrétienté moderne. C'est-à-dire qu'on est chrétien et en même temps on est attaché au monde. On aime les choses de Dieu et en même temps on aime les choses du monde. On est, comme on appelle, un pied dedans, un pied dehors. Et aujourd'hui, c'est ce genre de chrétien que nous rencontrons. Lorsqu'il s'agit de faire les choses de Dieu, on est plus attaché aux choses du monde. Right? On veut aimer Dieu lorsqu'on a besoin de Dieu. Mais lorsqu'on n'a plus besoin de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et c'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. On parle beaucoup, mais on agit peu. Ok. Waouh. En tout cas, si vous venez de nous suivre, nous sommes en train d'étudier Noé, qui est un des piliers de la foi, quand il s'agit du monument de la foi d'Hébreux 11. Et nous avons ouvert avec l'idée que Noé, il a marché avec Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais l'apport des grands-parents et des parents de Noé ont eu un impact dans sa vie. Donc il était vraiment important de savoir qu'en tant que parents, c'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur, afin que dans la société. Pourquoi c'est important? Parce que la Bible aussi dit, je crois ici, que Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que quelque part, pour moi, la marche de Noé était différente de tous ceux qui marchaient dans son époque, en fait. Et c'est là peut-être qu'intervient l'idée de la notion du temps dans lequel Noé évoluait. Comment on peut définir le temps dans lequel Noé évoluait? Lorsque vous lisez le même Genèse 6, à partir du commencement, le premier verset jusqu'au verset 7, avant même que la Bible n'introduise Noé, la Bible prend le temps de décrire l'environnement dans lequel Noé vivait. La Bible dit par exemple... quand vous lisez au verset 2, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Verset 3, lorsque l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants sur ces héros, etc. La Bible dit, l'Éternel, au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est incroyable. Wow. Être dans une génération où tout le monde, je dirais, fait ce qu'il veut, tout est permis. L'adultère, le péché, les assassinats. C'était un peu une génération où c'était devenu normal de faire ces choses. Ne pas faire ces choses, marcher avec Dieu était extraordinaire. Alors qu'en temps normal, marcher avec Dieu devait être quelque chose d'ordinaire. Et c'était tellement grave jusqu'au point où Dieu a eu à regretter d'avoir créé l'homme. Est-ce que selon toi, c'est l'image un peu de l'époque que nous vivons? Parce qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit que quand le Christ viendra, il viendra comme au temps de Noé. Est-ce que selon toi, c'est l'image, c'est l'époque dans laquelle nous nous retrouvons? Nous sommes très proches de cette époque.
je dis proche parce que Christ n'est pas encore revenu, n'est-ce pas? Mais nous sommes très proches. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde, il va de mal en pire. C'est-à-dire, vous avez tous entendu, aujourd'hui, le mariage homosexuel est devenu quelque chose de normal. Même dans l'Église, on parle il y a le mariage homosexuel, des pasteurs qui sont homosexuels, mariés. Vous regardez dans le monde, c'est vraiment des gens qui se lèvent, qui vont tuer pour aucune raison, tuer un groupe de personnes, juste quelqu'un qui rentre dans une église et tue des chrétiens. Vous savez, on est arrivé à un monde où tout est corrompu. L'homme est corrompu. C'est dommage, mais c'est ce qu'on constate. Il y a le péché partout, il y a la corruption partout, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, les lois des hommes s'opposent à la loi de Dieu. Wow. Et je suis en train de lire quelque chose qui me choque. La Bible dit au verset 4 de Genèse 6, le verset 4, que les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et on sait tous que c'est l'image des démons, des esprits qui ont été déchus. Mais ce que nous savons des esprits, c'est que les esprits n'ont pas de sexe, forcément. Donc, il était difficile pour eux de s'accoupler. Donc, qu'est-ce que ces esprits faisaient? Ils possédaient des corps, et exactement, avec ces corps-là, ils ont créé une génération pécheresse, en fait. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer dans l'époque où nous sommes, où les démons qui possèdent les gens les obligent maintenant à faire un certain nombre de choses, comme au temps de Noé. Exactement. Voilà, ça veut dire que parce qu'en temps normal, les esprits n'ont pas de sexe, mais le fait que ils ont pu se transposer dans les véhicules et posséder. Voilà pourquoi quand Jésus chassait ces démons-là de légion, ils lui ont demandé de les emmener dans les ponceaux. Parce qu'ils ont toujours besoin du corps pour pouvoir, comment on appelle ça, évoluer. Et je veux même ajouter quelque chose, c'est que la Bible dit, comme tu le disais, les esprits venaient posséder. Mais un esprit ne vient pas posséder un corps sain, un corps pur. Ça veut dire que déjà l'homme, dans sa marche, il y avait déjà la corruption qui était installée. Donc, les esprits utilisent des portes que nous ouvrons dans nos vies pour entrer et faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est important. Donc, si je comprends bien, il y a quand on parle de délivrance comme ça, par exemple, on ne peut pas parler de délivrance d'un péché quelconque sans toucher les esprits. On ne peut pas chasser aussi les esprits sans toucher le péché. Exactement. Exactement. Et j'ai mentionné une fois que l'un des problèmes de la délivrance, c'est que toute délivrance commence d'abord par un changement. C'est-à-dire que si vous délivrez quelqu'un et que l'esprit part, et Jésus le dit très bien, si vous chassez un esprit, il part dans les lieux arides et il revient voir si la maison est vide. Ça veut dire que si la maison n'a pas d'esprit, il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, ça veut dire que la maison est vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui seul, il a été chassé une première fois, donc il sait qu'il ne peut pas revenir avec la même force. Donc il va chercher des démons plus forts qui viennent avec lui. Et la Bible dit, il entre en cet homme et la condition de cet homme qui venait de recevoir la délivrance est pire. Donc, donc on peut conclure, on peut conclure en parlant de cette situation que l'époque dans laquelle nous vivons est une époque où les démons ont marqué des générations. Exactement. Ça veut dire que aujourd'hui, nous parlons, ce que nous voyons à la télé, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, les mariages, les homosexuels, tout ça, c'est une réalité démoniaque qui est mise à nu et qui aujourd'hui nous est imposée comme normale. Donc je peux comprendre pourquoi la Bible a précisé la marche de Noé. Parce que vivre dans cette génération-là où tout le monde fait des choses qui sont contraires à Dieu, être chrétien ne doit pas être facile. Et c'est clair. C'est clair parce que pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, pouvoir demeurer dans la maison de Dieu alors que tout autour de nous est corrompu, il faut qu'on parle d'intégrité. Il faut qu'on parle d'intégrité. On n'a pas le choix d'avoir un cœur pur. La Bible dit dans Matthieu, ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, être un Noé n'est pas quelque chose de facile. Pas du tout. My God. Être un Noé
va demander à ce qu'on soit différent des gens avec lesquels nous vivons. Exactement. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens arrivent à imposer leur foi là où ils travaillent? Si on devait les condamner aujourd'hui, est-ce que les gens ont beaucoup de preuves pour démontrer qu'ils sont chrétiens? Difficile à dire. Difficile à dire. Écoutez, je me souviens de dernièrement cette histoire avec cette dame, Kim Davis. C'est étrange que elle n'a pas eu peur de perdre son travail. Elle n'a pas eu peur d'aller en prison. Mais elle a maintenu sa foi. Elle a maintenu sa confession. Je regardais une vidéo d'elle où les gens lui disaient, mais de quelle loi, sur quelle loi tu te bases pour refuser cela? Et elle a dit quelque chose qui m'a marqué, dit, sur la loi de Dieu. My God. C'est difficile de trouver aujourd'hui ce genre de personnes. Parce que, allez-y. Ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, aujourd'hui, moins on affirme sa foi, moins on donne l'espace aux démons de travailler. Ou bien, en d'autres termes, est-ce que lorsqu'on va affirmer notre foi, on sera forcément persécuté? Parce qu'avec le monde que nous avons vu, les temps dans lesquels nous sommes, je vois qu'il y a plus d'activités démoniaques qu'autre chose. Donc comment on peut faire en tant que chrétien pour essayer de maintenir son niveau d'intégrité et de foi dans cet univers où les démons règnent et où aujourd'hui les gens ont honte de prendre position pour Christ? Je dirais l'une des solutions, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Aujourd'hui, il est facile de dire on aime Dieu. D'accord? Il est facile de dire on aime Dieu. Mais sans amour, il ne peut avoir d'obéissance. Parce que lorsque tu agis, c'est par amour. Vous savez, j'ai fait une étude, d'accord, où j'ai identifié les 3 types d'obéissance. Il y a l'obéissance qui est liée à la peur. C'est-à-dire que j'ai peur d'être frappé. Vous savez, lorsqu'on partait à l'école, nos parents, c'était très sévère. D'accord? Donc, beaucoup d'entre nous avons étudié, étaient obligés de venir avec de bonnes notes parce que les parents, tu ne viens pas avec de bonnes notes, on te frappe. Donc, il fallait qu'on étudie. Mais lorsque la peur part, où est l'obéissance? Lorsqu'on ne craint plus Dieu, il ne peut plus avoir d'obéissance parce que l'obéissance venait de la crainte. Le 3e niveau, c'est l'obéissance qui vient à cause de la bénédiction. C'est-à-dire, on veut quelque chose, donc on fait ce que Dieu veut. On veut quelque chose, donc on agit d'une certaine manière. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup viennent à l'église quand ils sont malades, quand ils ont besoin de quelque chose, ils cherchent le mariage. Et lorsque ces choses ne viennent pas, ils ne viennent plus à l'église. Justement, parlons de ça un peu, quand les choses ne viennent pas. Dans l'histoire de Noé, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis en train de méditer quand même avant qu'on ne se voie tout à l'heure. C'est que Noé, quand Dieu lui parle, parce que j'ai l'impression qu'à cette époque, Noé était la seule personne à qui Dieu parlait sur la terre. Pourquoi? Parce que, étant chrétien, de nos jours, être un vrai chrétien sera toujours persécuté. Donc, mais le fait que Noé ait pu entendre Dieu parler, ça me démontre que lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu marche aussi avec nous. Et aujourd'hui, c'est dommage de voir les chrétiens à qui Dieu ne parle pas. Pendant que l'époque dans laquelle nous sommes en ce moment, avec cette prolifération de démons qui règnent partout et qui nous imposent leur doctrine, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse entendre Dieu. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, comme dans le temps de Noé, où c'est la seule personne qui a entendu Dieu parler, beaucoup de chrétiens peuvent vivre toute leur vie chrétienne sans que Dieu leur parle. Ils me diront qu'ils lisent la Bible, c'est suffisant, Dieu parle. Mais Dieu aussi parle. Exactement. Dieu aussi parle. Donc quel est le problème? Je dirais, après le premier des problèmes, c'est beaucoup de chrétiens sont distraits. N'est-ce pas? C'est que nous sommes distraits par le monde, nous sommes distraits par les choses du monde, nous sommes distraits par les hommes, nous sommes distraits. Il y a tellement de distractions que nous n'avons pas le temps de entrer dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu. Si tu n'es pas dans le temple, ce que j'appelle le temple, ce que j'appelle la présence de Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu. Samuel dormait dans le temple.
lorsque Dieu a parlé, il a entendu la voix de Dieu. Pourtant, le sacrificateur Élie, qui était dans la chambre, n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais Samuel a entendu, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous ne venons pas dans la présence de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut, c'est juste, ça m'a juste crossé, est-ce qu'on peut parler de marche avec Dieu lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu? C'est difficile. Je pense qu'à un moment donné de ta vie chrétienne, parce que tout homme est appelé à grandir. C'est vrai qu'on apprend toujours, n'est-ce pas? Lorsque tu venais de te baptiser, tu ne connaissais pas vraiment Dieu, tu as commencé une marche avec Dieu. D'accord? Et au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, à un moment donné, le désir que tu as d'entendre Dieu, parce que Dieu va répondre au désir que tu as. D'accord? Si dans ta marche, tu manifestes le désir d'entendre Dieu, tu vas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu ouvrira tes sens spirituels. Mais en tant que chrétien, à un moment donné, on est confortable dans la position dans laquelle on est. On est confortable en tant que bébé spirituel. On est confortable en tant qu'enfant spirituel. Mais on ne cherche pas à grandir. Parce qu'on se dit, grandir, c'est réservé aux pasteurs, c'est réservé aux prophètes. Ce n'est pas pour nous. Nous, on est là pour attendre les autres. Mais non, chacun de nous, nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Et j'ai dit une fois que la foi a 5 éléments. Et vous avez parlé de ça dans votre prédication. Et nous avons, lorsqu'on parlait de la foi, lorsque vous avez prêché sur la foi, nous avons parlé de ces choses. Le premier élément, c'est de recevoir le réma, la révélation. Parce que sans révélation, il ne peut pas avoir de marche chrétienne. Parce que notre marche est guidée par la révélation que nous avons. Ça veut dire quoi, Elder? Si je comprends bien tout ce qu'on est en train d'étudier, et comme les vainqueurs nous suivent en direct, il est important pour eux de comprendre que, comme au temps de Noé, nous sommes arrivés dans ce temps-là où les fils de Dieu, les hommes, ou si vous voulez, ont eu à s'accoupler avec des démons. Juste pour y signifier que la présence démoniaque dans le monde dans lequel nous sommes est réelle. Exactement. Et donc, parce que c'est réel, il est important qu'on puisse marcher avec Dieu. Exactement. Maintenant, on ne peut pas parler de marche avec Dieu lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu. Exactement. Donc, aussi longtemps qu'on est dans ce monde où les démons sont en train de régner, on sera toujours sous pression. Et le seul moyen pour nous de pouvoir vaincre la pression du monde qui nous entoure, si on ne veut pas être conforme à eux, il faut qu'on puisse entendre Dieu nous parler. Donc, au travers de l'exemple de Noé, comme on entend de voir, je crois que marcher avec Dieu et entendre la voix de Dieu dans notre marche chrétienne est très, très, très important. Sinon, il nous sera impossible de ne pas nous conformer. Comme Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, on voit que, comme je disais tout à l'heure, que si on doit t'accuser parce que tu es chrétien, est-ce qu'on aura beaucoup de preuves? Toi qui me suis aujourd'hui, si on dit aujourd'hui, on veut te mettre au tribunal parce que tu es chrétien, est-ce que dans ton travail, ils auront les preuves? Est-ce que dans ta famille, ils auront assez de preuves pour dire non, que toi, tu es quelqu'un qui prie beaucoup, tu es quelqu'un qui intègre dans tes voies, donc tu es condamnable? J'aurais aimé être coupable. J'aurais aimé être condamné. Oui, mais parce que je suis chrétien. Mais justement, beaucoup de gens n'auront pas assez de preuves parce que c'est des chrétiens FBI. Ils sont undercover. Leur vie chrétienne se résume seulement à l'église. Alors qu'en réalité, la vie chrétienne est une marche avec Dieu. Exact. Et pour revenir, parce que le temps est en train de passer, revenir aussi à Noé pendant qu'on est en train de l'étudier, je crois que c'est parce que Noé aussi était proche de Dieu que Dieu était proche de lui. Exactement. Donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ça veut dire que celui qui marche avec Dieu, Dieu marche avec lui. C'est clair. Lorsque la Bible parle à Israël, il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça veut dire qu'il y a une relation et il commence par dire, vous serez mon peuple. D'accord? Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu devient notre Père. Donc lorsque nous marchons avec Dieu, nous devenons les fils de Dieu. Il n'y a pas, on ne peut pas être des fils de Dieu sans marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle alors qu'ils sont loin de Dieu. Exactement. Waouh, quelle ironie. Anyway, continuons dans notre étude. J'espère que jusqu'à présent, vous nous avez suivis et que vous comprenez l'importance
de marcher avec Dieu dans le siècle dans lequel nous sommes. La puissance démoniaque est réelle. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des choses qu'on retrouve qui choquent l'opinion. La magie. Des choses abominables qu'on n'aurait jamais trouvées dans le corps de Christ, Exactement. qu'on retrouve aujourd'hui dans le corps de Christ. Donc c'est dans ces temps-là dans lesquels nous sommes. Mais je me rends compte aussi que Dieu n'a pas besoin du nombre. Non? Dieu n'a pas besoin du nombre puisque apparemment Dieu ne s'est pas gêné de marcher avec un seul homme pendant 120 ans. Yep. Donc ce n'est pas le nombre qui fait Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce fait-là aussi? Vous savez, et je l'ai dit la dernière fois, tu ne peux pas marcher sur ce que les hommes disent. Vous savez, la majorité aura toujours l'impression d'avoir raison. Lorsque tu marches... Mais Elder, aujourd'hui, si par exemple tu es pasteur et que dans ton église, il n'y a pas beaucoup de gens, les gens diront que Dieu n'est pas avec toi. C'est ça le problème. Et c'est l'une des raisons qui, ma foi, fait que beaucoup sont obligés d'aller recourir à des pratiques bizarres pour avoir Et le c'est ça un peu le problème aussi dans certaines églises. D'accord? Souvent, et je l'ai dit la dernière fois, vous savez, Jean-Baptiste a dit, lorsque ses disciples ont vu ce que Jésus faisait, les disciples de Jean-Baptiste sont venus vers Jean-Baptiste et lui ont dit, ah mais Jean-Baptiste, tu vois ce Jésus, il fait des miracles, il fait ça, et tout le monde va vers lui. Et Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a été donné. My God. Ça veut dire que tu ne pourras jamais faire au-delà de ce que Dieu t'a donné. Si tu cherches à faire, tu vas chercher à aller toucher des choses pour pouvoir les faire. My God. Donc, avec ce que tu es en train de dire, je me rends compte que il est crucial pour nous de marcher avec Dieu. On n'a pas d'autre choix. Parce que si tu n'entends pas Dieu pour toi, tu vas vouloir être distrait par ce que tu vois. Exactement. Alors qu'en réalité, Jean-Baptiste, sa mission, c'était d'ouvrir juste le chemin du Seigneur. Exactement. Et quand sa mission est finie, Jean-Baptiste a continué. C'est tout. Sans convoiter Christ, sans vouloir être comme Christ. Exactement. Mais aujourd'hui, on veut être comme tout le monde. Et c'est ça le problème. Oh my Je God. pense que on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les églises. Et lorsque quelqu'un a une petite église, c'est un problème. D'accord? C'est un problème. Et on veut tous avoir de grandes églises. C'est un désir qui est noble, n'est-ce pas? On veut avoir de grandes églises. D'accord? Mais tu ne pourras jamais avoir plus que ce que Dieu a préparé pour toi. D'accord? Si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, ce que Dieu veut, il te donnera ce dont tu as besoin, il te donnera ce qui est nécessaire pour ta mission, il ouvrira les portes qu'il doit ouvrir. Mais aujourd'hui, on voit tellement de choses, des prophètes qui amazent, c'est-à-dire les choses sont étonnantes, tu vois certaines choses à la télé. Ce n'est pas mauvais, nous ne critiquons pas ces choses, mais nous ne sommes pas tous forcément appelés à faire ces choses. Donc c'est important de garder son originalité. Dieu a mis une originalité à chacun de nous. On n'est pas tous des prophètes, on n'est pas tous des grands dans la délivrance, mais il y a des gens qui sont des enseignants. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de peuples n'aiment plus l'enseignement, ils aiment, le show. Aujourd'hui, quand tu es un enseignant, ton église se vide. Exactement, parce que le peuple de Dieu n'aime plus les enseignements, ils aiment plus le show, ils aiment les miracles, c'est bon, mais Jésus prenait plus le temps d'enseigner. Parce que sans enseignement, faites attention, le miracle peut être un piège. En tout cas, on bénit Dieu pour ce moment. J'aimerais qu'à cause du peu de temps qui nous reste, qu'on soit focalisé maintenant sur Noé. Et je veux revenir un peu sur ce que Dieu a dit à Noé. Parce que être un Noé à notre époque n'est pas facile. Maintenant, marcher aussi avec Dieu n'est pas facile. Parce que quand Dieu parle à Noé, Dieu lui demande de construire quelque chose que lui, il n'a jamais vu. Et Dieu lui demande de faire quelque chose qui n'a jamais existé. Mais la chose encore qui me choque encore quand j'étudie l'histoire de Noé, c'est que Dieu lui demande de construire un bateau à des millions de kilomètres de la mer. Comment il va faire pour transporter le bateau pour emmener ça à la mer? Et est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Dieu demande à Noé de faire quelque chose qui n'a jamais existé.
aujourd'hui, marcher avec Dieu, vraiment, c'est faire des folies. Oh oui. Parce que si Dieu me demande aujourd'hui de construire quelque chose que je n'ai jamais vu, qui n'a jamais existé, ça va me demander vraiment d'avoir entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce que Dieu a demandé à Noé de faire? Je pense qu'une des choses, c'est que nous devons comprendre que les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. La Bible dit les voix de Dieu sont insondables. C'est-à-dire elles ne peuvent pas être, je dirais, comprises avec l'intelligence humaine. Souvent, Dieu va nous demander de faire des choses que les hommes ne pourront pas comprendre. Il va nous demander de faire des choses que les hommes vont nous pointer du doigt. Parce que ça sera irréalisable. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que ça ne peut pas être fait. Amen. Souvent, Dieu nous parle, il nous dit des choses, mais nous avons tendance à analyser ces choses en fonction de nos capacités, en fonction de ce que nous pouvons faire. Alors que si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il sait qu'il t'a donné l'habileté de le faire. Amen. Mais est-ce que ça veut dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose de bizarre, ça veut dire qu'il est avec toi? C'est une question. Je suis sûr que beaucoup de gens doivent se poser cette question. Est-ce que tout ce que Dieu me demande de faire qui est bizarre, ou bien que je pense que Dieu m'a dit de faire qui franchement est bizarre, démontre que Dieu est avec moi? Une chose, il faut s'assurer que c'est pour ça que le discernement est important. Faut make sure que c'est la voix de Dieu. D'abord, et je vais donner un exemple sur ce point. D'accord? La Bible parle d'un homme qui s'appelle Balaam. D'accord? Qui s'appelle Balaam. Lorsque la Bible explique son histoire, la Bible dit un jour, un roi qui s'appelle Balak vient le voir. Pour lui dire, ah Balaam, je veux que tu ailles maudit. Mais lorsqu'il va le voir, il va avec des présents, il envoie des chefs, etc. Lorsque Balaam les reçoit, Balaam qui est un grand serviteur de Dieu, il va dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, écoute, je ne veux pas que tu les maudisses, tu maudisses Israël parce que c'est mon peuple. Balaam a écouté, il repart, il sort de la présence de Dieu. Il va annoncer, ah voilà, Dieu a dit, non, je ne peux pas partir avec vous. Ils s'en vont. Le roi revient encore avec beaucoup plus de présents. Il dit, ah Balaam, est-ce que tu peux venir maudire ce peuple? Balaam retourne dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il part dans la présence de Dieu, il dit, ok, pars. Faites attention. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté, je dirais, absolue de Dieu. Faites attention. Souvent, Dieu va permettre des choses parce que ton cœur est attaché à ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il est avec toi. Ce n'est pas dire qu'il est d'accord. Parce que la Bible dit, lorsque Balaam a pris le chemin, la Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour tuer Balaam. Pourtant, c'est Dieu qui a dit à Balaam, ok, pars. Donc, il faut faire très attention. Lorsque tu reçois la volonté de Dieu, assure-toi que ton cœur est réellement à la recherche de la volonté de Dieu. Parce que souvent, Dieu va nous dire de faire des choses que nous ne voulons pas. Mais une chose est sûre aussi, je veux juste ajouter pour compléter, c'est que lorsque Dieu va te demander de faire quelque chose de bizarre, cette chose sera toujours grande au-dessus de tes moyens. Oui, évidemment. Et c'est un signe aussi qui va prouver que Dieu est avec toi. Exactement. Parce que Dieu ne pourra pas te demander de faire quelque chose et t'abandonner. Exactement. Donc vous devez comprendre, vous qui nous suivez en tant que vainqueur, en tant que chrétien, dans votre marche avec Dieu, il va arriver un moment donné où Dieu va vous demander de faire quelque chose qui sera au-dessus de votre capacité. Comme il a dit, si vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu pour vous de faire cette chose, je veux déjà vous dire de ne pas avoir peur. Vous devez vous rassurer que Dieu sera avec vous à 100%. À 100%. Donc c'est déjà un point dans l'histoire de Noé que j'avais voulu qu'on soulève quant aux choses que Dieu nous demande lorsque nous marchons dans la foi. Marcher dans la foi va vous pousser à faire des choses qui ne vont pas make sense à votre esprit, à votre entendement. Mais vous devez vous rassurer. Si Dieu vous a dit, c'est qu'il le fera. Je veux juste ajouter un verset dans 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous savez, souvent, on pense se connaître, mais on ne se connaît pas. Tout à fait. Et personne ne nous connaît mieux que Dieu. Et nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas mieux que Dieu. Souvent, nous pensons que c'est impossible. Lorsque Dieu vient parler à Gédéon, il dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon ne se connaissait pas comme étant un vaillant héros. Tout à fait.
Donc Gédéon ne pouvait pas accomplir quelque chose qu'il ne savait pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il faut savoir de quoi tu es capable. Et Dieu sait de quoi tu es capable. Amen. 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 Donc, chers frères vainqueurs, chers frères en Christ qui nous suivez, je veux vous rappeler que nous sommes en train d'étudier Noé. Et nous avons vu déjà l'apport que les grands-parents ont apporté, juste pour résumer, dans la vie de Noé. Nous avons défini le temps dans lequel Noé était, mais ça ne l'a pas empêché de marcher avec Dieu. Donc juste pour dire que c'est vrai que nous sommes dans un temps où nous sommes influencés de toutes parts, où les démons agissent de façon ouverte et libre, mais il est possible de marcher avec Dieu si nous écoutons la voix de Dieu. Et écouter la voix de Dieu va nous demander de nous rapprocher de Dieu. Dieu ne pourra pas parler à quelqu'un qui est loin. Dieu ne pourra pas parler à quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec lui. Aujourd'hui, on est busy à faire beaucoup de choses sauf de nous rapprocher de Dieu. Et c'est ce qui fait que, de façon générale, les chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que entendre la voix de Dieu va vous demander de marcher avec Dieu de façon intime. Parce que je crois que Dieu a un besoin. Il veut parler. Il veut parler à son peuple, il veut parler à ses enfants, mais ses enfants ne sont pas là. Vous voyez qu'aujourd'hui, même dans l'église, on passe son temps à piloter Facebook sur le téléphone, au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'écouter les messages que Dieu donne. Et c'est malheureux, même dans la présence de Dieu, on est sur Facebook. À quel moment Dieu va nous parler? Mais anyway, à cause de l'heure, je crois qu'on va continuer pour entrer encore dans un autre aspect de l'histoire de Noé qui, moi, était vraiment important, c'était les 120 ans. Aujourd'hui, beaucoup de gens diront, mais j'ai marché avec Dieu, mais je n'ai rien eu. J'ai marché avec Dieu, j'ai prié, je suis venu à l'église, ça fait 5 ans maintenant, je suis converti, mais je n'ai encore rien vu. Alors que Noé a marché 120 ans avec Dieu. Ça, c'est une leçon. Et je dirais que aujourd'hui, trouver des chrétiens patients dans la présence de Dieu, c'est difficile. Nous devons comprendre que la patience est un fruit de l'esprit. Lorsque vous, dans Galates 5, 22, Dieu parle des fruits de l'esprit, il inclut la patience. Si nous devons marcher avec Dieu, nous devons cultiver la patience. Vous savez, les choses de Dieu s'obtiennent dans la patience. Amen. Vous savez, souvent l'ennemi va nous faire croire qu'on est en retard. L'ennemi va nous faire croire que les gens avancent devant nous. Pour Noé, je dirais, j'ai dit la dernière fois, Noé prend 120 ans de sa vie pour bâtir quelque chose, ne sachant même pas comment cette chose allait fonctionner, ne sachant même pas pourquoi exactement il bâtissait cette chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. La patience, comme on le dit, la patience est un chemin d'or. C'est un chemin d'or, pourquoi? Parce que quand tu es patient avec Dieu, Dieu est patient avec toi. Beaucoup de gens, à cause de l'impatience, sont sortis de la présence de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que ce que le diable cherche n'est pas notre mort physique. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il recherche, c'est notre mort spirituelle. Tout à fait. Notre déconnexion avec Dieu. Tout à fait. Et pendant 120 ans, il a marché avec Dieu sans rien voir. My God. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous cherchent à voir avant de marcher avec Dieu. Exactement. Donc Noé, dans le monument de la foi d'Hébreux 11 qu'on est en train de construire, est en train de nous dire que marcher avec Dieu peut prendre du temps. Exactement. On pourra marcher avec Dieu pendant une certaine période, on ne verra rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est au travail. et je crois, selon toi, j'ai déjà mon idée, mais selon toi, pourquoi Dieu a permis que ça prenne aussi longtemps? Qu'est-ce que Dieu essayait de produire en Noé? Parce que je crois que c'est vrai que Noé a marché avec Dieu, mais cette épreuve était directement faite pour inculquer quelque chose à Noé. Je sais que c'était la patience, mais selon toi aussi, qu'est-ce que Noé encore a développé dans cette marche? La Bible dit dans Jacques 1, au verset 3, verset 4, la Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, en demeurant dans la présence de Dieu, en étant patient toutes ces années,
ça a créé une perfection en Noé. Ça a permis à Noé d'améliorer, si je dirais, sa connexion avec Dieu, son amour pour Dieu. Amen. Son amour pour Dieu. Vous savez, la Bible dit, si je me souviens bien, dans Romains 8, 25, la Bible dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, ça a bâti aussi la persévérance en Noé. Amen. Donc, ça a permis à Noé de réellement connaître Dieu, de rentrer dans une perfection dans sa relation avec Dieu. Mais non. Donc, je suis d'accord avec ce que tu as dit parce que la patience produit des choses en nous, mais la patience aussi nous oblige à être obéissants. Exactement. Et moi l'une des choses que j'ai remarqué quand je suis en train d'étudier ce texte, c'est que marcher dans la foi ne nous demande pas d'obéir à Dieu à 50%. Exactement. Donc, pour que la chose se réalise, il a fallu que Noé obéisse à Dieu à 100%, même s'il n'avait pas vu. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on commence, mais quand on ne voit pas, on arrête. Et on ne verra rien aussi longtemps qu'on va continuer de marcher comme ça. Noé a marché 120 ans avec Dieu, et dans ces 120 ans, il a été obéissant. Il a été obéissant à 100%. Donc, votre foi et votre obéissance marchent ensemble. Vous ne pouvez pas être un homme de foi et marcher dans une obéissance qui est partielle. Qu'est-ce que tu peux dire? Je vais juste donner un exemple que j'ai donné la dernière fois. Dans le livre de Daniel, lorsque la Bible dit Daniel cherchait quelque chose de Dieu, il cherchait une réponse de Dieu, il cherchait une semence de Dieu. Donc David commence à jeûner. David jeûne, nous savons tous que David a jeûné 21 jours. Mais la Bible dit, après les 21 jours, lorsque l'ange est venu, l'ange dit, Daniel, le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, la réponse est sortie du ciel. Mais pendant le trajet, le roi de Perse s'est opposé. Ça veut dire que pendant 20 jours, le roi de Perse s'est opposé. Donc si Dieu a demandé à Daniel de jeûner 21 jours, alors que Dieu aurait pu demander à Daniel de jeûner un jour, amen. Tout à fait. Il aurait pu demander à Daniel de jeûner 2 jours, puisque un jour a libéré la réponse. Mais les 21 jours, les 20 jours étaient nécessaires pour que la réponse, pour que l'ennemi qui venait soit vaincu. Donc si Dieu te dit de faire quelque chose dans une certaine période ou de faire quelque chose, c'est important que tu obéisses à 100%. Parce que 50% is not, en anglais on dit, is not gonna cut it. Donc si Dieu te dit fais-le à 100%, fais ça, il est important que tu obéisses à 100%, tu obéisses dans la perfection. Je suis en train de réaliser beaucoup de choses pendant qu'on parle même concernant ce test-là. Parce que je me rends compte que ça n'a pas été facile pour Noé de faire la même chose pendant une certaine période de temps et demeurer dans la foi. Et il a fallu quelque chose. Et aujourd'hui, c'est dommage que lorsque Dieu nous demande quelque chose face à l'adversité, on abandonne facilement. Mais Noé n'a pas abandonné parce que ce que j'ai remarqué, c'est que Noé construit l'arche le matin et il va prêcher le soir. Il demandait aux gens de se repentir. Ça veut dire qu'il n'avait pas de la justice. De la justice. Donc Noé, en plus de faire ce que Dieu lui demandait, il est en train d'exprimer sa foi et sa croyance en Dieu. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'évangélisent plus. Lorsque même tu veux évangéliser au milieu de tes amis, tu as honte. Lorsque tu veux évangéliser au milieu de tes frères, tu as honte. Exactement. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, Noé n'a pas eu honte. Pendant 120 ans, il faisait à 100% ce que Dieu lui demandait et en même temps, il prêchait. Et je veux même ajouter quelque chose, c'est que pendant 120 ans, les gens ont ri de lui. Ils se sont moqués de lui. Et je disais, les gens de sa génération sont venus le trouver en train de bâtir l'arche. Ils se sont moqués de lui. Les enfants de ces gens-là sont venus se moquer de lui. Les petits-enfants se sont moqués de lui. Donc, plusieurs personnes sûrement ont vu Noé comme un fou, comme quelqu'un de bête. D'accord? Mais Noé n'a pas arrêté. Beaucoup de gens vont chercher à influencer ta marche chrétienne.
vont chercher, c'est évident. Et si nous voulons baser notre chrétienté ou notre relation avec Dieu sur les opinions des autres, sur ce que les gens pensent, c'est un problème. Donc, en fait, oh, man, Jésus, je me rends compte qu'on a beaucoup de travail à faire dans cette génération. Oh oui. On a beaucoup de travail à faire dans cette génération parce que non seulement obéir à Dieu n'est pas chose facile, Non. dans une génération qui est perdue, ça veut dire que être un Noé à notre époque là, va demander à ce qu'on se moque de nous. Yes. Ça va demander à ce qu'on prenne des coups. Mais combien sont prêts à prendre ces coups pour Christ? Combien sont prêts à être insultés? Ça, c'est une chose. Donc, pendant 120 ans, sans voir quelque chose, il a obéi. Et aujourd'hui, on comprend qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Non. Maintenant, le chemin de l'obéissance n'est pas facile. Non. Mais lorsque tu marches avec Dieu, obéir devient facile. Mais lorsque tu es loin de Dieu, obéir devient difficile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais donner un verset. Je dirais dans Apocalypse 2:10. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ça veut dire que le chemin que nous allons prendre, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de difficultés. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire qu'il y a des possibles. Dieu sait qu'il y a des choses qui viendront contre toi. Dieu sait qu'il y a des choses qui se lèveront contre toi. Mais il dit, et c'est ce qu'il devait garder en tête, c'est ce que nous devons garder en tête, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque tu as cette idée, cette mentalité dans ton esprit, que quel que soit ce qui m'arrive dans ma marche, Dieu me délivrera toujours. Tu maintiens ta confession. Je me souviens des compagnons de Daniel. La Bible dit, le roi lui a demandé de l'adorer. Ils ont refusé. On lui a dit, si vous refusez, on vous jette dans le feu. Frère, on va te jeter dans le feu. Ça va arriver qu'on te jette dans le feu. Quand tu maintiens ta confession, on l'a dit, juste adorer. Souvent, on va se dire, non, bon, je vais adorer un peu, et puis après, je vais revenir à Dieu. Frère, ça ne marche pas comme ça. Amen. Lorsque les épreuves se lèvent, tu dois être en mesure de maintenir ta marche chrétienne, de maintenir l'obéissance, de continuer à être obéissant. Dans ce monde, être obéissant, ce n'est pas facile. Il y aura des situations qui vont vouloir te pousser à changer de voie, à changer de direction, à aller dans d'autres, à chercher d'autres choses. Mais si tu maintiens ton obéissance, tu maintiens ta confession en Dieu, Dieu va toujours te délivrer des choses qui vont t'arriver. Ça veut dire, waouh, ça veut dire, peu importe le temps que ça va prendre, Peu importe. celui qui marche dans l'obéissance finit toujours par triompher. Et je vais ajouter pour dire, dans le même verset d'Apocalypse 2:10, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Frère, la tribulation a une date d'expiration. Le problème a une date d'expiration. Ta situation a une date d'expiration. Sache que la victoire de l'Éternel est au bout de ton effort, est au bout de ton obéissance. Amen, amen, amen. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on se retrouvera encore la semaine prochaine pour continuer dans l'étude de Noé. Mais quel est le rapport que tu peux faire avec l'arche et Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez, voici une génération corrompue. Donc, lorsque Noé arrive, n'est-ce pas? La Bible dit, lorsque Dieu demande à Noé de partir large pour conserver cette génération sainte, pour garder cette génération sainte, la Bible dit, Jésus est venu et Jésus prendra son église. C'est la même chose, c'est cette image. Noé dans sa génération qui est venu sauver le monde, c'est la même idée de Jésus qui vient pour sauver l'église, pour sauver le monde, pour nous enlever de cette génération corrompue, pour nous enlever de cette génération, je dirais, de tout est permis, on peut faire ce qu'on veut, etc., de posséder, etc. C'est l'image de Jésus qui vient nous enlever, qui vient nous séparer de ce monde, qui vient nous conserver, nous garder, parce qu'il y a un déluge qui arrive, frères et sœurs, il y a un déluge qui arrive, et il faut que tu sois préservé. Lorsqu'il viendra, il viendra te chercher. Donc, si je comprends bien, l'arche est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Noé a pu sauver sa famille. Waouh!
je veux vraiment qu'on revienne dessus. Je veux vraiment qu'on revienne dessus parce que c'est très important. L'âge représente Jésus. Et quand tu étudies bien le texte, tu te rends compte que Noé, Dieu même a fermé les portes de l'âge avec quelque chose qui représente le sang de l'agneau. Mais à cause du temps, on ne va pas rentrer dedans. Je veux simplement vous dire, très cher vainqueur, que notre marche dans ce siècle présent est comme au temps de Noé. Je ne sais pas, avant que je puisse conclure, est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer cette étude que nous avons eue avec les vainqueurs ce soir? Je pense juste que Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Il a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu recherche ces hommes et ces femmes qui ne fléchiront pas les genoux devant ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et nous devons faire partie de ces gens. L'étiquette chrétienne ne veut rien dire. Alléluia. Si tu n'as aucune marche avec Dieu, tu peux claim, tu es chrétien, tu es chrétien. Le mot chrétien vient des païens. Vous comprenez? Ce n'est pas un mot que Dieu a envoyé. Donc, ce que Dieu recherche, c'est ta relation. C'est ton cœur. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Nous devons aspirer à avoir un cœur pur, un cœur intègre vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie. Avant de prier pour la fin, j'aimerais quand même conclure en ces mots-là. Nous sommes dans une génération où l'ennemi travaille et les démons sont réels, ils agissent. Et c'est vraiment dommage parce que avant, lorsque tu n'étais pas chrétien, on respectait quand même l'Église. Même quand les gens n'étaient pas chrétiens, ils respectaient l'Église. Mais aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas chrétiens ne respectent pas l'Église. Parce que l'Église a perdu des gens comme les Noé. L'Église a perdu des gens qui marchent dans l'intégrité et qui maintiennent leur foi pendant des années. Aujourd'hui, lorsque nous demandons des choses à Dieu, quand Dieu fait quelque chose avec nous, qu'on ne voit pas, on a tendance à abandonner. Et mais Noé nous montre que c'est possible de faire confiance à Dieu pendant des périodes. Même si vous êtes le seul que tout le monde condamne, un jour viendra où une goutte va commencer à tomber. Et quand cette goutte va commencer à tomber, vous serez à l'abri parce que vous êtes dans l'arche de l'Éternel. Donc je veux vraiment vous encourager, frères, chers et sœurs, à pouvoir marcher avec intégrité. Nous sommes dans le temps de l'intégrité. Dieu recherche des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité. Et il est important aujourd'hui que vous compreniez que votre intimité avec Dieu va permettre à Dieu de vous parler. Et vous avez besoin que Dieu vous parle concernant les directions que vous devez prendre pour votre vie. Cela ne va jamais se faire si vous êtes loin de Dieu. Vous devez comprendre que l'arche aussi est l'image de Jésus. Et Jésus revient bientôt. Le seul moyen de pouvoir être à l'abri, nous et nos familles, c'est de pouvoir être dans l'arche de Jésus-Christ de Nazareth. Donc chercher Jésus, marcher avec Jésus, ce n'est pas une option pour nous. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, Dieu, sachez très, très bien que Dieu ne bougera pas tant que l'obéissance n'est pas complète. Beaucoup de gens ont cru que Dieu allait faire parce qu'ils allaient commencer. Non, Dieu ne va pas commencer. Dieu attend que tout soit fait. Donc, si Dieu vous a donné des instructions, même si ces instructions sont difficiles, vous devez vous armer de courage et de faire ce que Dieu vous a demandé de faire à 100%. C'est alors que Dieu viendra. Car Noé savait ce que Dieu allait faire demain. Il a commencé à marcher aujourd'hui en fonction de ce que Dieu allait faire. Et si nous savons que Dieu va faire des choses demain, comme quand il est en train de revenir, nous devons aujourd'hui marcher avec intégrité pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. En tout cas, chers très vainqueurs, très chers amis vainqueurs, nous vous remercions pour votre attention. Merci Elder pour ce moment enrichissant. J'ai voulu te tester un peu. J'ai vu que tu es un homme de la parole et ça fait plaisir. En tout cas, sachez que cette étude biblique sera available sur YouTube, donc sur le Facebook aussi de l'église, sur le website de l'église. Pour ceux qui ont eu des petits problèmes de connexion ce soir, vous pouvez quand même revoir cette étude biblique en long, en large sur le website de l'église. N'oubliez pas que le programme de l'église a changé. Est-ce que tu peux corriger ça et puis peut-être clôturer et prier pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, que la grâce de Dieu puisse
demeurer dans leur vie afin qu'ils puissent marcher avec intégrité. Donc, exactement, le programme a changé. Comme on l'a dit au départ, l'église est en rénovation. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas à l'église, n'allez pas au temple, il n'y aura personne. Vous allez voir plein de bois, plein de choses. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, le vendredi, nous aurons la prière sur la conférence call. Je pense que le numéro doit s'afficher maintenant avec le code. Donc, vous pouvez nous joindre sur la conférence call et prier avec nous. Le dimanche, nous aurons le service d'action de grâce. Nous aurons le culte à Irving, à Omni Dallas, Omni Hotel Irving. Je crois l'adresse doit être là, 1590 Lyndon B. Johnson, Freeway, Dallas, Texas. Donc, vous pouvez aller, nous vous attendons là-bas pour un service puissant, un service où nous allons magnifier Dieu, nous allons donner la gloire à Dieu parce que Dieu est en train de travailler dans nos vies. Amen. Amen. Et nous allons avoir ce même, je dirais, programme pendant, je crois, les 3 prochaines semaines. On va se retrouver sur le plateau de Vainqueur TV mercredi prochain pour une prochaine émission. Et je crois que de temps en temps, on va faire ce genre d'émission aussi pour partager un peu la parole de Dieu à tous ceux qui ne peuvent pas nous joindre parce que vous savez que les vainqueurs, ils sont partout dans le monde entier. Et donc, c'est important aussi qu'ils nous suivent, avoir des éléments pour pouvoir édifier leur foi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Est-ce que, Elle, tu peux terminer par la prière pour fortifier ceux qui veulent marcher avec intégrité, ceux qui cherchent la face de Dieu et ceux qui veulent être un modèle pour leur génération. Être un Noé dans les temps où nous sommes ne sera pas facile. Être un Noé aujourd'hui où les démons agissent et les démons influencent le monde entier ne sera pas facile, mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Donc là où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, que ce soit peut-être au travail, que ce soit dans ta chambre, exact, où tu veux, dans ta voiture, je veux que tu baisses la tête et que tu pries avec moi. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu as permis. Seigneur, chaque jour est une opportunité pour nous de grandir. Aujourd'hui, tu nous enseignes, Père, ce que tu as enseigné à Noé. Tu nous enseignes à marcher dans l'obéissance. Tu nous enseignes à marcher dans l'intégrité. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est corrompu, un monde qui est difficile. Mais Seigneur, si tu nous as choisis, Père, c'est parce que, Seigneur, tu connais notre mission. Tu nous connais. Et tu sais, Seigneur, que nous avons l'habilité, la capacité. Seigneur, je prie pour tes enfants. Que ta grâce soit avec eux, que ta faveur les accompagne. Père, lorsque les tentations viendront, Seigneur, donne, Seigneur, la capacité de résister. Tu as dit, Père, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Seigneur, donne-nous de résister à la tentation. Donne-nous de garder, Seigneur, mon Père, notre confession de foi. Donne-nous de marcher dans ta présence. Donne-nous de te chercher. Tu as dit, Seigneur, cherchez premièrement le royaume des cieux et chaque chose vous seront données par-dessus tout. Seigneur, je prie que nos cœurs s'attachent à toi, que nous aimons les choses qui viennent de toi. Donne-nous d'être obéissants en toutes choses. Donne-nous d'être intègres dans ce monde corrompu et donne-nous de marcher dans ta présence. Seigneur, je te bénis pour ce temps. Je te bénis, Seigneur, Père, Papa, pour notre Père spirituel, l'apôtre Guy Joseph Tano. Je te bénis pour tous les pasteurs. Je te bénis pour tous les serviteurs de la génération des vainqueurs. Je te bénis pour le peuple de la génération des vainqueurs. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et que, Père, toute la gloire te revienne, parce que toi seul mérites la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.